Alors voilà, merci Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Madame Jane Kayesi, qui a obtenu son doctorat en 2010 avec une thèse portant sur les effets positifs et négatifs du capital social des entrepreneurs, en particulier des entrepreneurs implantés dans les pays en voie de développement. Madame Kayesi poursuit actuellement ses recherches sur le capital social au sein de la faculté des HEC de Lausanne et avec le soutien du FNS. Je lui passe donc la parole. Bonjour à tous. Dans les 10 minutes suivantes, je vais vous présenter ma thèse intitulée « L'épée à double tranchant du capital social ». En fait, j'ai travaillé en anglais et en plus, mon français scientifique, c'est un peu limité. Et pour ça, je vais mélanger anglais et français. Voilà, je vais commencer par lire une citation qui a une origine dans l'Afrique du Sud. Et ça, je vais lire en anglais, je n'arrive pas à traduire. Ubuntu speaks particularly about the fact that you can't exist as a human being in isolation. It speaks about our interconnectedness. You can't be human all by yourself. Voilà. Dans la vie, chaque personne a besoin des autres personnes. Et c'est cette point-là qui est impliquée dans cette citation. Ça, c'est une philosophie en Afrique du Sud, mais il existe aussi dans les autres pays en Afrique surtout, comme en Ouganda, au Kenya, au Congo, Rwanda et peut-être les autres pays que je ne sais pas. L'implication ici de cette citation est l'importance du capital social. Voilà, qu'est-ce qu'est le capital social? Alors, je ne sais pas, ça ne marche pas. Voilà, un peu de temps. D'accord. Comme on a vu sur la philosophie que j'ai déjà citée avant, les relations sociales sont importantes dans la vie. Pour le capital social, ces relations composent 3 dimensions. La dimension structurelle, relationnelle et cognitive. Et il y a 3 choses dans cette définition qui sont importantes pour ma thèse. La première, c'est que le capital social est un réseau de relations. Deuxièmement, il y a les 3 dimensions. Et troisièmement, cet réseau peut soit faciliter, soit limiter les actions et les résultats des actions d'un entrepreneur. Voilà, dans le domaine d'entrepreneuriat, j'ai trouvé une valorisation ou beaucoup d'emphasis sur les points positifs du capital social. Mais on sait que aussi le capital social a des risques, et là je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, ça ne marche plus. Il y a des risques aussi, même si ces risques ne sont pas très élaborés dans la littérature. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'examiner un modèle équilibré du capital social. On présentait les points positifs et négatifs du capital social. Ma question de recherche était comment est-ce que le capital social des entrepreneurs affecte positivement et négativement la mobilisation des ressources et l'exploitation des opportunités entrepreneuriales. Pour examiner les effets positifs et négatifs, m'a donné une idée d'épée
à double tranchant du capital social. Pourquoi c'est double tranchant? C'est double tranchant parce que ça coupe en deux sons. La première son donne des ressources aux entrepreneurs et l'autre son déduit des ressources aux entrepreneurs. Voilà. Pour examiner cette lacune de recherche, j'ai écrit 3 articles. Pour le premier article, j'ai fait une synthèse de la littérature et puis j'ai développé un modèle. Et ça, c'était un modèle équilibré du capital social avec les points positifs et négatifs du capital social. Et là, j'ai examiné les 3 dimensions du capital social et comment il affecte les mobilisations des ressources. Alors maintenant, ça va plus vite, même si je ne touche pas quelque chose. D'accord. Pour le deuxième et troisième article, je fais une recherche quantitative ou une recherche empirique en utilisant les données que j'ai collectées des 242 entrepreneurs en Ouganda qui possèdent les petites et moyennes entreprises. Voilà comment l'épée à double tranchant du capital social coupe en deux les résultats, les efforts des entrepreneurs. Alors, positivement, cette réseau donne des ressources aux entrepreneurs. Alors, négativement, l'entrepreneur mobilise des ressources, mais avec un coût qui vient du réseau. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet net. Et ça, c'est la performance des entreprises. Parce que la quantité de ressources mobilisées et le coût des ressources ont l'effet sur les performances des entreprises. Alors, pour analyser les performances ou les relations entre les ressources et les coûts et les performances, on a fait une regression analysis, avec 3-stage least squares et errors in variable regression. Et là, je vais vous donner l'un des résultats qu'on a trouvé en utilisant les données en Ouganda. Alors, on a examiné les relations entre la taille du réseau et les ressources et le coût. Voilà. On a trouvé que ce qu'on a fait, on a examiné les entrepreneurs avec des petits réseaux et aussi avec les grands réseaux. Et on a examiné les coûts et les ressources, spécifiquement la finance en Ugandan shillings, millions of Ugandan shillings. Voilà, puis on a essayé de chercher les modérateurs qu'ils peuvent soit modifier, soit amplifier les relations entre le réseau et les ressources ou les coûts. Et là, on a utilisé shared identity ou l'identité collective. L'identité collective ici, c'est le point ou les aspects communs entre les entrepreneurs et les réseaux. Par exemple, les points communs sont comme les valeurs culturelles, les croyances ou la langue ou les choses comme ça qu'ils ont commun entre un entrepreneur et les réseaux. Le couleur jaune ici, ça représente un gros taille, et puis la couleur bleue, la couleur jaune c'est pour la petite taille de réseau, et puis la couleur bleue c'est pour les grandes tailles de réseau. Vous m'excusez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça va un peu vite que moi. D'accord. Et puis, pour shared identity, ou l'identité collective, on a classifié comme l'identité collective bas ou l'identité collective d'un nouveau haut. Alors, pour un nouveau bas, l'identité collective,
on a trouvé que c'est mieux pour les entrepreneurs qu'ils ont une identité collective de niveau bas, d'avoir un petit réseau, je m'excuse, je vais dire comme ça, un petit réseau, parce qu'avec un petit réseau, vous allez trouver plus de ressources. En fait, pour les coûts, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que l'IFER net est plus pour un petit réseau. Et puis, pour les entrepreneurs, avec un autre niveau de shared identity ou identité collective, c'est mieux d'avoir un grand taille de réseau. Parce que c'est un gros taille de réseau qui donne plus de ressources qu'un petit taille de réseau. Voilà. D'où viennent les effets positifs et négatifs du capital social? Basés sur notre contexte d'études, on a trouvé que les points positifs ou les choses positives se trouvent sur l'accès que l'entrepreneur a aux ressources détenues par les membres du réseau. Et puis le coût des réseaux, ce sont les obligations sociales imposées par des membres du réseau. Alors ça, c'est quelque chose qui est important, surtout en Afrique. Je ne sais pas les autres continents, mais en Afrique, on a les obligations sociales qui peuvent aussi pénétrer les entreprises. Et les obligations sociales, c'est les demandes sociales pour le financement pour le financement des medical expenses ou les activités sociales ou fundraising activities et des choses comme ça. Et tout ça, ça vient de la raison d'un entrepreneur et ça peut avoir un effet sur le coût ou le coût du réseau. Voilà. J'aimerais vous laisser avec quelques points principaux ici. La première chose, c'est que l'effet net de ressources mobilisées et le coût de la mobilisation est important pour l'augmentation de la performance des entreprises. Alors, pour augmenter la performance, les entrepreneurs doivent faire attention sur 2 points. La première, c'est la configuration productive du capital social, comme on a vu sur le diagramme avec les chats. Si un entrepreneur a un bas niveau de shared identity, il faut utiliser un petit network, un petit réseau. Et puis pour ceux qu'ils ont avec un niveau bas de shared identity, il faut utiliser un gros réseau. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est très très important dans notre contexte de faire attention sur le coût de mobilisation des ressources parce que c'est ça qui fait une différence avec l'effet net de performance. Alors, merci d'avoir m'écouté et je vais dire que là, je vais vous présenter que la shared identity comme un modérateur, mais on a vu aussi les autres modérateurs comme l'orientation communale qui a aussi un effet sur la mobilisation des ressources. Et je vous invite de lire ma thèse pour savoir plus. Merci. Merci, madame. Alors, oui, on m'entend, c'est bon. Alors, on arrive déjà au bout du temps, donc peut-être qu'on peut prendre juste une seule question. Si quelqu'un dans la salle souhaite intervenir. Là-bas. Sinon, moi, j'aurais une question. Est-ce que le coût de mobilisation des réseaux, qui doit être très important au départ d'une entreprise, au début de la constitution d'une entreprise, s'estompe avec le temps, ou bien est-ce qu'on doit toujours maintenir un certain coût de mobilisation du réseau afin de bénéficier de l'apport de ce réseau? D'accord.
Le coût de réseau change avec le temps. C'est ça qu'on a trouvé. En fait, on a utilisé aussi Organizational Age dans ma thèse, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut lire ma thèse. Mais on a trouvé, oui, ça change avec le temps. Pour les entreprises qui viennent de commencer, le coût c'est un peu bas, mais avec le temps, le coût ça augmente. Oui. Alors, merci. Je repasse la parole à Géraldine. Je crois qu'on peut encore applaudir Madame Kayesi.